Le cloud. Et voilà. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'atelier sur les animaux, les humains et les poilus. Moi, j'ai fait un atelier où je compare les humains aux poilus pour les huiles essentielles. Donc, je suis maman de deux poilus maintenant, parce que, comme je disais tantôt, juste avant qu'on commence l'enregistrement, ma belle Bella est décédée il y a quelques semaines. Donc, j'avais grand-maman, maman et bébé. Fait que là, il reste maman et bébé, Bloom et Beauty. Donc, je suis une amoureuse des animaux. J'en ai toujours eu. J'ai eu des, là, j'ai des poules présentement. J'ai eu des perroquets, j'ai eu des chats. J'adore les animaux. Ma mère m'appelait la mère aux chiens, la mère aux animaux parce que j'ai toujours aimé ça, comme plusieurs d'entre vous si vous êtes là ce soir. Et puis, j'ai décidé de suivre un petit cours il y a quelques années quand j'ai commencé doTERRA sur les huiles essentielles les utiliser avec les animaux. Et j'ai monté un atelier. Ça fait très longtemps que je n'ai pas donné. Alors, j'espère que ça va bien aller ce soir. Peggy, ben, c'est nouveau pour elle de donner cet atelier-là aussi. Donc, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai découvert doTERRA il y a 5 ans. J'allais pas bien. Je prenais plein de médicaments. Je vais vous faire une petite histoire courte. La plupart, peut-être que vous me connaissez. Donc, je prenais des médicaments. J'allais pas bien. Puis, Marie-Hélène m'a dit, fais la détox. Il faut que tu détoxifies ton corps. J'ai fait la détox. Mon corps a commencé à s'enclencher, à aller mieux. Aujourd'hui, je prends plus zéro médicament. Et je vais super bien, je suis très active, j'ai une ferme, j'ai une terre toute seule et j'ai de l'énergie à revendre, j'ai de l'énergie des border collies. Moi, c'est marqué là dans un petit à ça, toi, t'as l'énergie de tes chiens. C'est comme. Fait que c'est ça, mais j'avais pas cette énergie-là dans le temps, fait que je suis tombée en amour avec doTERRA et j'ai décidé d'acheter la compagnie, j'ai tout acheté. J'ai comme fait, moi j'achète le gros kit, je veux tout, j'ai changé ma vie de A à Z et celle de mes chiens. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de nos animaux. Donc, après ça, j'ai pris d'autres cours en massothérapie et en massage en polarité. Donc, maintenant, je fais aussi des massages en polarité pour aider les gens, puisque c'est ça qui m'a aidé. doTERRA, les massages en polarité. Donc, moi, je me suis convertie de courtier d'assurance à doTERRA, massage en polarité. Et je fais ça pour aider les gens maintenant. Alors, voilà, c'est un peu rapidement mon chemin de vie, puis ça m'a apporté, vu que les animaux, ça fait partie de ma vie, puis que je les adore, à prendre des cours de plus pour me spécialiser avec les animaux. Donc, je connais pas tout, je sais pas tout. Je suis pas vétérinaire, je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas technicienne non plus vétérinaire ou whatever. Donc, ici, on va parler de soulager, de travailler en prévention et on ne fait pas de diagnostic. Donc, les diagnostics, c'est les vétérinaires qui les font et quand vous avez un diagnostic à ce moment-là, on peut vous aider à réagir du côté naturel si vous ne voulez pas prendre de médicaments ou donner de vaccins. Moi et mes animaux n'avons pas de vaccin depuis la COVID, c'est terminé. Alors, je ne fais plus confiance à rien. Donc, mes chiens ne sont pas vaccinés. Je suis allée chez le vétérinaire lundi, puis on dit OK, tout est beau, ils vont super bien. Fait que, et je me fie beaucoup sur ce livre-là. Donc, ce livre-là, ADR, c'est pour The Animal Desk Reference. C'est une vétérinaire aux États-Unis qui est Melissa Shelton, holistic veterinarian. Donc, c'est une vétérinaire holistique qui utilise les huiles essentielles, qui a fait une Bible. Et c'est génial. Et je me réfère aussi, dans doTERRA, on a Janet Roque qui fait aussi des ateliers et qui nous parle des huiles essentielles de doTERRA pour les animaux. Donc, c'est une vétérinaire, elle aussi, vétérinaire holistique. Donc, on va partager les connaissances que nous avons sur les huiles essentielles avec les animaux. Et avant ça, je vais laisser Peggy se présenter. Nous autres, on s'est connus dans un cours qu'on a pris ensemble. Bien, merci. Alors, ben, bonjour, c'est ça, mon nom c'est Peggy Chabot. Je suis maman aussi de humains et poilus. Euh, J'ai un gros chien justement qui n'arrête pas de pleurer parce qu'il veut que je le flatte. Là, il veut toute mon attention. Je vais vous montrer la grosse bête à côté ici. Là. Buddy, coucou! Alors, j'ai un gros berger australien. C'est un gros bébé Lala. Sinon, j'ai des chats et cochons d'Inde. Je suis
Je suis rentrée dans le doTERRA, en fait, il n'y a pas si longtemps, avec le biais de Dominique, dans le fond, qui, comme elle l'a dit tantôt, on s'est rencontrés parce que je suis massothérapeute esthéticienne et je fais des soins énergétiques dans lors d'une formation. Et puis, on a fait des échanges de soins et elle me parlait sans cesse des belles huiles doTERRA que je connaissais parce que j'étais quand même cliente il y a depuis 2 ans à peu près. Sauf que j'avais comme jamais poussé plus loin. J'utilisais les huiles depuis toujours parce que ça a toujours j'ai toujours baigné là-dedans. Ça faisait partie de ma vie simplement là, parce que j'ai toujours été au naturel le plus possible. Et quand j'étais jeune, moi, j'avais ma petite trousse d'huile essentielle qui n'était pas doTERRA parce que ça n'existait pas, mais tu sais, c'était vraiment mon dada. J'adorais les huiles, j'adorais les odeurs. Je faisais des massages très jeunes déjà à mes amis de filles. On se faisait des soirées où ce que je badigeonnais mes amis de filles puis je les massais. Donc, ça a comme coulé pour moi avec doTERRA. Quand que Dominique m'en a parlé, elle m'a comme suggéré de faire un soin de la symphonie des cellules pour l'aider. Puis, j'ai comme cliqué vraiment sur le soin en massage, en fois qu'on dépose des huiles pour aider une pathologie X. Et j'ai cliqué, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, je veux ça aussi dans mon centre de santé. Je veux offrir ce soin-là. Je veux offrir davantage à ma clientèle. Donc, tous mes soins maintenant ont toute une synergie doTERRA pour vraiment pimper tous mes soins avec les huiles. Je suis en amour avec tout ce que doTERRA fait et pour la compagnie aussi qui est tout à fait dans mes valeurs. Vous allez découvrir un peu plus tantôt, on va en parler. Mais là, le côté animal, écoute, je suis une lover d'animal aussi, je tripe animaux et sincèrement, j'avais comme encore jamais vraiment utilisé les huiles et là, Dominique m'en parlait qu'elle avait fait cette formation-là. Alors, je lui ai dit, j'aimerais qu'on fasse le Zoom ensemble. Je ne suis pas non plus hyper connaissante. J'ai regardé le beau PowerPoint que Dominique a fait. Je vais parler des huiles que je connais bien, mais c'est sûr que ce soir, Dominique va être plus celle qui va parler pour vous en parler plus davantage parce qu'elle a la connaissance avec la formation qu'elle a reçue. Mais je suis comme tout oui à recevoir moi aussi ces belles informations-là et de partager par le fait même ceux que je connais déjà. Et par la suite, c'est certain que je vais utiliser sur mon gros bébé à côté et probablement mes chats aussi. Fait que, voilà, je vous souhaite vraiment une belle soirée, une belle découverte avec nous. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint. Et voilà. Dites-moi, là, quand je fais ça, je vous perds. Fait que j'ai 2 écrans. OK. Et voilà, on va switcher ça comme ça. Donc, vous voyez bien l'écran? C'est mes filles. Donc, grand-maman, maman puis bébé. Bella, noir et blanc, c'est grand-maman. Bloom, c'est la brune et blanche. Et Beauty, maintenant, elle a 5 ans. Fait que, quand elle était petite. Fait que ça grandit vite. Donc, c'est mes petits bébés. Pourquoi doTERRA? Donc, pourquoi on va utiliser doTERRA, les huiles essentielles doTERRA sur nos animaux et sur nous et pas les autres? Parce que les huiles essentielles de doTERRA sont 100% pures et sont certifiées CPTG de grade pur et testées. Donc, sont testées comme de 11 façons différentes par une compagnie externe pour être sûr qu'ils sont toujours pareils, qu'ils ont toujours les mêmes molécules, qui sont vraiment parfaites. J'avais un anglicisme en tête, c'est pour ça que j'ai hésité. Donc, puis doTERRA va aller prendre les plantes dans le pays où ce qui pousse parce que c'est là que sont les plus puissantes. Donc, c'est sûr que si on regarde la lavande de Provence, elle est beaucoup plus puissante que la lavande si on la fait pousser ici. C'est vraiment pas pareil. Voyons, je vais te dire, si on la prend ailleurs, si elle est dans son climat naturel, où ce qu'elle a la bonne température, le bon sol, la chaleur, l'humidité, tout ça, ben, elle va être plus puissante. Moi, je donne l'exemple tout le temps des fraises du Québec. Les fraises du Québec, mon conjoint travaillait dans une épicerie et il me disait, sais-tu d'où les fraises du Québec, ils prennent les petits plants de fraises du Québec puis ils vont les faire pousser en Californie l'hiver, puis ils nous vendent les fraises ici. Fait que, puis ils nous les vendent, ils sont moitié blanches, moitié orange. Ils sont même pas rouges. C'est pas des petites fraises juteuses, ils sont grosses, puis ils sont pas belles, ils sont pas aussi bonnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même climat, le même. Ici, il fait moins chaud, il y a plus d'eau, tu sais, fait que ça fait des petites fraises juteuses. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre des plantes dans le pays où ce qui pousse. Alors voilà, pourquoi doTERRA? Parce qu'aussi, ils sont éco-responsables, équitables, humanitaires, ils vont construire des cliniques, des conduite d'eau potable, des écoles, des choses comme ça. Et parce qu'on est toujours sûr de la qualité des huiles, c'est super important parce que dans les pays défavorisés, des brokers vont aller acheter des bunches, des bundles là, de plantes, puis ils vont les distiller, puis ils vont nous les amener ici en baril avec souvent soit des produits toxiques dedans, ils sont dilués.
avec n'importe quoi, avec de l'huile végétale, des fois, ça va sentir le ranci, des fois, ça va sentir fort parce qu'eux autres, ils veulent faire plus de cash. Fait que ça va être embouteillé au Québec, mais c'est pas distillé au Québec ou c'est pas distillé sur place, tandis que doTERRA a des distilleries sur place, puis ils s'occupent du procédé de A à Z. Fait qu'on est sûr de la pureté. Et c'est super important pour nous, les humains, les enfants, les chiens, les poilus, comme je dis tout le temps. Donc, et voilà pourquoi doTERRA. Les recommandations que je vous fais avant de commencer à utiliser les huiles essentielles, ben, je viens de le dire, l'huile essentielle de qualité thérapeutique CPTG, super important, de grade pur et testé. C'est ça que ça veut dire. Connaître l'état de santé de l'animal, avoir un diagnostic. On ne fait pas de diagnostic, nous, mais si vous en avez un, ben là, on peut vous aider face à ce diagnostic. Dosage en diffusion et en dilution topique, super important, il faut faire attention à ça. En passant, j'ai fait un e-book avec tous ces renseignements-là. Donc, si vous êtes client, vous y avez accès dans le pouvoir des huiles. Et si vous ne savez pas où le trouver, on peut vous l'envoyer. Donc, vous êtes tous des clients ici. Donc, vous avez tout accès si vous voulez avoir les renseignements. Le bon type de diffuseur à base d'eau, évidemment, pas quelque chose qui chauffe parce qu'on va enlever l'effet thérapeutique des huiles. Et ce qui est super important avec les animaux, c'est de diffuser dans une pièce où ils peuvent sortir, que la porte reste ouverte. Parce que si vous diffusez dans une porte fermée ou que vous avez un hamster, un lapin, un oiseau en cage, puis il ne peut pas sortir, puis que c'est pas bon pour lui, ben, il peut en mourir. Donc, c'est important de faire attention de laisser toujours la porte ouverte. Si vous diffusez pour dormir la nuit, puis vos animaux dorment avec vous, laissez la porte ouverte. Moi, je dors avec Bloom, qui est la brune et blanche. Elle, aucun problème avec les huiles essentielles. Sa fille, Beauty, aussitôt je me dis Easy Air, elle n'est pas capable. Elle se met éternuée puis elle s'en va en courant. Je sors mon Easy Air, j'ai à peine débouché puis elle est partie. C'est comme, oublie ça, elle n'est pas capable. Mais Bloom, elle aime ça, elle me liche, elle goûte à tous les yeux que sur mon corps, elle aime ça. Fait que ça dépend des chiens, ils sont tous différents. Fait qu'il faut faire attention aux signes qu'on va voir. Il faut vraiment être attentif à l'écoute de notre animal. C'est super important. Donc, ça, c'est pour la diffusion. Pour la dilution, pour topique, côté topique, il va y avoir une charte de dilution que je vais vous montrer plus loin, qu'il faut vraiment vérifier selon le poids de l'animal. C'est vraiment super important, ça aussi. Ensuite, bon, je l'ai dit, j'ai entrecroisé certaines choses. La liberté de l'animal, c'est important. Les portes ouvertes, observer le comportement. Évidemment, c'est comme nous, hein, les animaux, on évite, on n'en met pas dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, les organes génitaux, tout ce qui est orifice, on n'en met pas, c'est pareil comme nous. Donc, on fait attention à ça quand on leur en étale sa bédaine. On va aussi faire attention à si la chienne ou la chatte est en gestation, si elle allait, on n'en met pas. Puis les chiots en bas de 3 mois non plus. Et ceux qui prennent des médicaments. Donc, c'est important que si vous mettez un stuff sur le dos de vos chiens, vous n'allez pas mettre des huiles par-dessus. Tu sais, si vous mettez le stuff pour les puces éthiques, là, vous n'allez pas rajouter des huiles. On ne fait pas le mélange des deux ensemble. Vous pouvez en mettre sur la bédaine. Si les huiles sont comestibles, on va en parler plus loin. Mais on ne va pas en mettre par-dessus un produit chimique de vétérinaire, de médicament. Donc, ça, c'est beau. Puis, on va éviter le xylitol. Le xylitol, on le retrouve dans le bouleau. Donc, c'est une molécule qui est vraiment nocive pour les animaux. Fait qu'il y en a dans le yogourt, dans le beurre de pinot. Moi, mes chiens, ils en ont mangé du yogourt, du beurre de pinot avant que je sache ça. Ils ne sont pas morts. Mais ils pourraient mourir. Donc, c'est le xylitol, il faut faire attention. Donc, tout ce qui est la Golterie, le bouleau, le Deep Blue, c'est des choses qu'on ne va pas diffuser. De toute façon, ce pas des genres d'huile qu'on diffuse habituellement, c'est des huiles qu'on se met topiques. Mais si on s'en met sur nous, on va se laver les mains avant de flatter nos chiens. C'est super important, ou nos chats, évidemment. Je suis toujours portée à parler aux chiens parce que c'est des chiennes que j'ai chez nous, mais c'est pareil pour les chats. Donc, si on utilise la Golterie, le bouleau ou le Deep Blue, on va se laver les mains avant de flatter. Parce que la Deep Blue, on l'a en crème. Fait que, tu sais, si on se frotte nous et on s'en met, ben, on va se laver les mains. De toute façon, on ne veut pas s'en mettre dans les yeux, on va se laver les mains. Ici, c'est ma belle Bloom en compétition. Bloom a fait du duck diving, fait qu'à cause d'un deck, puis elle saute dans l'eau, elle est vraiment extraordinaire. La photo est vraiment belle.
Donc, je vais vous parler de comment présenter une huile à votre chien. Donc, l'huile, on va la prendre comme ça, avec le bouchon dessus, parce que les chiens ont, les animaux, tous les animaux, ont l'olfaction pas mal plus développée que nous. Donc, on va aller prendre l'huile comme ça, puis on va lui faire sentir. Fait que vous allez voir la réaction. Fait que, tu sais, moi, j'ai différentes réactions. Dans mes trois filles, j'avais différentes réactions des filles. Bloom, elle, c'est la plus cochonne. Côté nourriture, elle mange n'importe quoi. Ben, des huiles aussi, tout, elle aime tout. Mais, tu sais, les autres, ils sont plus sélectifs. Fait que quand on les fait sentir, le chien, souvent, il va se tourner de bord, puis ou il va éternuer, il n'aime pas ça, ou il va se tourner de bord rapidement, ou, tu sais, moi, Bloom, elle sent, puis elle se tourne, mais bien tranquillement, genre, bon. OK, c'est ça. Puis c'est quand blanc dire, bof, elle s'en fout un peu. Beauty, elle, là, c'est comme je vous dis, je commence à ouvrir le bouchon, elle est partie en courant. Mais il y a des huiles qu'elle ne se sauve pas, tu sais, mais le Easy Air, elle se sauve. Fait que, tu sais, il faut voir avec l'animal la façon qu'il va réagir. Fait que, tu sais, là, elle est à côté de moi. Si je fais sentir l'orange, je suis sûre que l'orange, ça ne dérangera pas. Je diffuse orange et romarin ce soir, puis elle est à côté de moi. Fait que ça ne dérange pas ces huiles-là. Mais c'est pour ça, il faut faire attention. Il y a des huiles que les chiens, ça ne marche pas avec eux autres. Donc, c'est ça. Puis pour, tu sais, pour que ce soit pour dormir, que ce soit pour le jour, que ce soit n'importe quelle huile, toujours la pièce ouverte. Là, moi, j'ai fermé la porte, mais je sais que pour elle, c'est correct, je suis habituée, tu sais. Donc, il faut, c'est ça. Il faut être attentif. Eux autres, ils disent, tu sais, que ça peut prendre des fois jusqu'à 20 minutes, mais c'est vraiment plus rapide que ça, pour vrai, là. Puis il faut vraiment, tu sais, c'est vrai que des fois, ils vont sentir, ils vont se tourner de bord. Ils se tournent toujours de bord. Ils sont curieux, les chiens, les animaux, les chats. Ils veulent sentir, puis ils se tournent. Mais il y a une façon qu'ils vont se tourner, tu sais. Vous allez remarquer, là, comme je vous dis, Bloom, elle va se tourner tranquillement, puis elle va se coucher. Fait que là, c'est comme, ça me dérange pas. Si elle s'en va plus loin, là, je vais dire, ah, celle-là, c'est vraiment pas pour elle. Tu sais, fait que chaque chien, moi, réagit différemment avec mes huiles. Fait que soyez attentifs à vos animaux chez vous, comment est-ce qu'ils réagissent. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser une nouvelle huile, on va lui présenter. Chaque fois qu'on va utiliser une huile sur le chien, on va lui faire sentir une nouvelle. Donc, c'est important parce que, tu sais, ils ne vont pas réagir pareil à chaque huile qu'on lui présente. Donc, puis aussi, bon, on va augmenter la dilution pour l'application de l'huile. Tu sais, on va mettre beaucoup d'huile de coco, tout dépendant de la grosseur de l'animal. Et puis, chaque animal est un individu, donc peut être plus ou moins sensible à des huiles que les autres. Tu sais, moi, j'avais toute la famille, puis il n'y en a pas une qui réagissait pareil. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Être à l'écoute, observer, c'est vraiment la meilleure façon. J'ai vu des vidéos, là, la menthe poivrée, les chevaux veulent manger la bouteille tellement qu'ils aiment l'odeur, tu sais. Fait que c'est vraiment, hein, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, ça dépend. Puis moi, si je présente de l'orange à Bloom, c'est sûr qu'elle va licher la bouteille, elle. Tu sais, c'est sûr et certain, elle aime ça. Elle me liche moi. Si je me mets des huiles sur moi, tu sais, le soir, moi, je mets mon bâton Serenity, puis elle veut me licher, mais Serenity, c'est pas tout comestible, fait que je veux pas qu'elle me liche, mais elle veut tout le temps me licher, tu sais, c'est comme, elle aime ça, elle aime vraiment ça. Puis Beauty, elle, c'est comme, elle va éternuer, puis elle va se sacrer son camp. C'est vraiment, Serenity non plus, elle est pas capable. Fait que, tu sais, il faut vraiment, je vous ai donné assez d'exemples pour vraiment observer votre animal, c'est super important. Surtout la diffusion, puis, tu sais, topique, là, tu sais, c'est comme sensible. Puis là, il y en a qui vont dire, ah, moi, mon chat, il est mort parce que j'ai diffusé des huiles. Fait que là, c'est sûr que s'ils ont diffusé du boulot, de l'arbre à thé, ça se peut que le chat soit mort à cause de ça. Des fois, ça peut être d'autres choses aussi. Mais il faut vraiment regarder le comportement. Si vous diffusez une huile et vous voyez que votre border collie est amorphe, peut-être que c'est pas bon, tu sais. Mais s'ils n'ont pas de changement de comportement, ben c'est correct. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qu'il faut observer. Parce que, tu sais, il y a des huiles qui sont vraiment pas bonnes. Moi, je ne diffuse jamais d'arbre à thé, des Blue Bouleau, Golteri, ce qui est trop fort comme ça. Je diffuse jamais ça. Fait que ça, c'est vraiment à proscrire. Alors, trois choses géniales à propos des huiles essentielles. Peggy? Donc, mon tour. Alors, 3 choses géniales, comme on disait, premièrement, oups, tu as dit quelque chose. Ah, c'est-tu toi qui viens de Ah, excuse-moi, j'ai voulu mettre la liste de qui fait quoi. Désolée. bon, merci!
Alors, dans le fond, c'est ça, comme on disait tantôt, ce qui est important, à savoir que, pour les animaux, il faut vraiment que ce soit pur et naturel et c'est bien doTERRA, c'est le cas. Alors, on sait que nos huiles sont 100 pures et naturelles. D'ailleurs, elles sont certifiées de grade pur testé et ce que ça signifie, en fait, c'est vraiment que, si vous voulez aller voir sur Source to You, sous vos bouteilles, il y a un petit code ici et on peut aller voir le lot et voir les ingrédients, comment est composée finalement, exemple, notre huile que nous avons. Donc, vous pouvez constater que nos huiles sont vraiment, vraiment à 100 pures. Et puis, c'est la seule compagnie qui teste et qui ont en fait cette possibilité d'aller vérifier les ingrédients à l'intérieur. Donc, doTERRA sont sûrs pour vos animaux. Bien évidemment, on nomme ceux qui sont à éviter parce que même si doTERRA est sûr, il y a certaines huiles qu'il ne faut pas. Vous verrez tantôt, on va vous en glisser ces mots. Donc, ici, on a la menthe poivrée. Justement, c'est la petite huile que j'avais dans mes mains tantôt. Alors, cette belle huile-là, elle est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une belle huile à avoir, autant pour l'humain que pour les poilus. Dans le fond, elle est une huile qui va vraiment énergiser, qui va éveiller les sens. Moi, c'est une huile que je prends justement à tous les matins pour me réveiller et pour starter ma journée. Ça va non seulement donner un bon goût, une belle haleine, et puis, ça va vraiment me donner le petit pep pour débuter ma journée. Et c'est pareil pour les animaux. Ça va stimuler, ça va être vivifiant. Ça va aider aussi au niveau de tout ce qui est troubles digestifs et des douleurs musculaires, maux de tête. Donc, encore une fois, c'est autant pour l'humain que pour le chien. Donc, ça va aller apaiser leur tension musculaire, les inconforts digestifs s'ils en ont. Ici, on voit ATI, là, donc aromatique, topique et interne. Donc, c'est ça, on peut l'utiliser à ce niveau-là pour les humains. Pour les chiens, on peut aller déposer aussi là, au niveau du poil. Là, c'est juste toujours faire attention pour pas les chats, par exemple. Vous voyez très bien là, avec l'image, c'est écrit pas avec les chats. Ah, les chats. Donc, l'amande poivrée, ce n'est pas avec les chats, mais les chiens, il n'y a aucun problème. Ça apporte aussi un effet rafraîchissant. Dominique, c'est elle qui m'a partagé un peu ce qu'elle fait souvent l'été, justement. Elle se prend une petite bouteille d'eau avec un petit ventilateur, là, puis elle met des gouttes dedans, mélangées à son eau, et elle se vaporise autant elle que ses chiens pour se rafraîchir l'été. Ça l'aide vraiment là, quand on a de la chaleur intense, qu'on a besoin d'un petit rafraîchissement d'une façon rapide. C'est très efficace et ça sent bon en plus, c'est merveilleux. Oh. Et puis, ben, ça, finalement, ça peut même apaiser des symptômes d'allergie, puis ça a des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires. Donc, c'est une huile très versatile, très agréable à avoir chez soi. Il faut savoir aussi que les huiles essentielles, c'est écrit, c'est 50 à 70 fois plus puissant que les herbes. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on demande de les diluer, hein. C'est important, là. Vraiment important. Je vais juste sortir mon chien, il ne sera pas long, justement. Ah, pas de problème. Donc, l'autre chose géniale, c'est Peggy qui va nous Oui, parler de efficacité et préventive. voilà. Là, vous voyez ici un gros signe là, en rouge là, qui dit ne pas donner pour les animaux. Donc, je vous en parle pour ce qui est de On Guard, Pour les mais humains. dans le fond, les huiles sont tous hyper efficaces et préventives, mais là, je vous parle en particulier d'On Guard sur cette diapo parce que vous allez comprendre pourquoi. Dans le fond, ici, on voit un petit dessin qui est la cellule. La cellule, dans le fond, autour de la cellule, il y a une membrane aqueuse qui donc est une membrane d'huile, de graisse. Donc, qu'est-ce qui traverse une membrane aqueuse? C'est l'huile. Alors, ce qu'on va dire, Adipeuse, en passant. comment? Adipeuse. Adipeuse, voyons, je dis aqueuse, c'est pas. Je Aqueuse, c'est dirais de l'eau, oh! adipeuse. Oui, c'est ça. Adipeuse. Donc, une membrane de graisse. Donc, l'huile traverse l'huile. Finalement, c'est pourquoi on dit qu'elle est très préventive et efficace parce qu'elle va aller agir à l'intérieur des cellules du corps humain et des animaux, bien évidemment. Alors, à l'intérieur des cellules se retrouvent les virus, les bobos, finalement, hein, qu'on veut pas, qu'on veut se libérer. Donc, tous symptômes, exemple de rhume, etc., quand vous débutez, vous pouvez utiliser nos huiles pour aller justement travailler sur la prévention pour ne pas se rendre à un point où on va se rendre au niveau des antibiotiques. Hein. Les antibiotiques sont faits à base d'eau, donc ils vont aller travailler à l'extérieur de la cellule. Alors, c'est pour ça qu'on dit que vraiment nos huiles sont super efficaces parce qu'ils vont aller travailler dans la cellule directement. À l'extérieur de la cellule se trouvent les bactéries aussi. C'est là que finalement les antibiotiques vont agir. Et on ne veut pas se rendre là, évidemment. Donc, c'est fun des fois de pouvoir utiliser d'autres techniques pour agir avant que le bobo soit présent, avant de guérir finalement. Ça favorise, ici, le hangar favorise finalement les fonctions immunitaires. C'est vraiment une huile, je vous dirais, à avoir pour pouvoir
diluer dans la maison, diffuser, excusez, dans la maison quand il y a des microbes pour aller assainir l'air, pour pouvoir justement éloigner les petits microbes. Ça apaise vraiment les maux de gorge. Ça, c'est un must, là, sincèrement. Moi, c'est tout mon hiver, quand j'ai mal à la gorge, je l'ai à ma portée de main tout le temps. Moi, je prends en shooter direct. Tu aurais pu aussi l'appliquer là, directement sur la gorge si toi, tu n'es pas du genre à vouloir les prendre à l'interne, mais moi, le On Guard, c'est direct où ce que ça fait mal. La gorge me pique, je prends un shooter, ça vient instantanément atténuer le picotement et souvent après ça, je passe une belle nuit, je tousse pas et j'ai pas la gorge qui me gratouille toute la nuit. C'est très efficace, donc c'est vraiment une huile vraiment fantastique. Parmesan. Efficace. Donc, pas avec les animaux le On Guard. Surtout pas les chats. Donc, l'autre chose qui est géniale, c'est qu'ils sont économiques. C'est vrai, des fois, sur le coup, ça paraît cher, mais les œufs sont tellement versatiles, ils font tellement plein de choses que finalement, c'est une économie. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 produits. Tu as tes œufs, tu peux faire plein de choses. Donc, ici, on parle d'une économie avec la lavande. Moi, j'ai un exemple, j'ai calculé. On a une petite recette pour les allergies. Si vous ne la connaissez pas, elle va être dans la prochaine page. C'est lavande, menthe poivrée, citron, 2 gouttes de chaque dans un petit shooter d'eau ou dans de l'huile de coco en dessous des pieds pour les allergies. Moi, je fais les deux parce qu'en ce moment, c'est très, très fort les allergies, là. Fait que je fais les deux. Tantôt, je suis sortie, je me suis éternuée. Je suis rentrée, j'ai fait mon shooter, j'ai mis mes huiles en dessous des pieds, je suis ressortie. J'avais rien, j'ai été correcte, puis j'ai travaillé dehors. Et c'est vraiment merveilleux, cette petite recette. Ça remplace les réactines ou whatever, les autres noms que je ne me souviens pas. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris de ça. Fait que j'ai fait un calcul des réactines versus les 3 huiles. Ça prend comme 6 gouttes, c'est 2 gouttes de chaque. Puis j'ai fait un calcul, puis le calcul disait que je sauvais comme 97$ par année. Si au lieu de prendre des réactines sur une base annuelle, je prends mes 3 huiles, lavande, menthe poivrée, citron, 2 gouttes dans un shooter. Fait que c'est vraiment plus économique. C'est vraiment, tu sais, moi, je me suis dit, il dit c'est économique, mais je vais calculer parce que je suis un peu comme sceptique des fois. Puis moi, il faut que j'aie comme mes preuves par moi-même, mon expérience. Fait que c'est l'expérience que j'ai faite avec mes calculs. Donc, pourquoi c'est économique? C'est à cause de ça. Et parce que ça coûte comme 6 à 10 sous, peut-être plus cher pour certaines huiles de la goutte. Il y a 250 gouttes dans une bouteille d'huile essentielle de 15 millilitres. Donc, l'huile essentielle de lavande, c'est une huile qui favorise la détente, qui enlève le stress, l'anxiété, qui apaise les émotions, va soulager aussi la peau si vous avez des brûlures, des coups de soleil. C'est pareil avec nos poilus. Donc, les chats, les chiens adorent la lavande. On peut les utiliser et elle est comestible. Vous voyez, c'est écrit A pour aromatique, T topique, I pour interne. Donc, on peut leur en mettre, puis ils peuvent la licher, ça ne dérange pas. Comme on ne va pas mettre une goutte en dessous de la langue directe, mais s'ils la lichent, c'est pas grave. Toujours dilué avec de l'huile de coco, évidemment. Selon le poids de l'animal, on va voir la charte plus loin, puis elle est dans mon e-book aussi. Donc, pour les animaux, ça va être la même chose que pour les humains. Ça favorise la relaxation, le calme, ça va les aider. S'ils ont des problèmes de peau, de démangeaison, des fois, il y en a qui ont des problèmes de peau, ils n'arrêtent pas de se gratter. On peut mettre de la lavande avec de l'huile de coco toujours. Donc, c'est vraiment génial. Puis la lavande apaise les allergies aussi, mélangée avec citron et menthe poivrée. Donc, c'est une belle huile pour les animaux. Tu sais, c'est l'huile de base à avoir quand même, c'est celle-là. Donc, il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. On en a déjà commencé à en parler. Aromatique topique interne, ATI. Donc, la première façon, ça va être aromatique. C'est moi. Oui. Alors, dans le fond, la première façon aromatique, comme on parlait tantôt, puis vous voyez sur l'image, avec les diffuseurs. Donc, important ici quand même de votre diffuseur soit de grade 1 et 2. C'est un petit triangle qu'on peut retrouver sous le diffuseur pour s'assurer de la qualité du plastique pour justement diffuser de bonnes choses et non un plastique qui se dégrade au fur et à mesure. Donc, ça va vraiment aussi, on met de l'eau de dithier idéalement pour ne pas briser votre diffuseur. doTERRA a de très beaux diffuseurs de qualité d'ailleurs, de plusieurs modèles, de grosseur, de couleurs, peu importe, sont vraiment géniaux. À des prix super abordables. En plus, ils en vendent des plus chers que ça sur le marché qui ne sont même pas
tout aussi puissant et de qualité. Donc, ce que ça va faire, l'aromatique, on va le diffuser pour affecter en fait l'humeur positivement. Encore une fois, comme on parlait au niveau des animaux, hein, très important de toujours apporter l'huile vers l'animal, à savoir si c'est vraiment une huile qu'il va apprécier, laisser une porte ouverte pour pouvoir diffuser dans la pièce et qu'il ait la chance de s'éloigner si nécessaire pour lui. On met peut-être moins de gouttes quand on a des animaux à notre portée, dépendamment de ce qu'on fait diffuser notre huile choisie. Donc, toujours valider avec l'animal avant de mettre finalement l'huile dans votre diffuseur. Ça va purifier l'air selon le besoin que vous avez besoin de diffuser, c'est ce que vous voulez. Ça va soutenir le système respiratoire. En tout cas, pour les humains, souvent, la nuit, si vous êtes congestionné, c'est vraiment pratique de faire diffuser avant dans la pièce pour pouvoir aider à la respiration. Comme vous voyez en bas ici, des petites statistiques. Donc, ce n'est pas à négliger l'aromatique parce que réellement, l'effet est aussi puissant que si on mettrait topique ou à l'interne. On voit ici que la petite image, c'est 22 secondes lorsqu'on respire bien finalement les huiles qu'on diffuse ou qu'on les respire à partir de nos mains. On va atteindre en 22 secondes le cerveau. L'effet de l'huile va atteindre le cerveau en 22 secondes. Après 2 minutes, ça circule dans notre sang. Et après 20 minutes, ça passe à travers de nos cellules. Donc, c'est vraiment très puissant et ne pas négliger l'utilisation de l'aromatique. Et puis, mon chien est revenu. Donc, voilà. On peut aussi vaporiser dans l'air, sur un foulard d'un animal pour pouvoir aller chercher les bienfaits qu'on veut apporter à notre animal en question. Sur les chats, c'est sur le collier, surtout qu'on va utiliser lorsqu'on veut mettre topique pour pas, parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent à l'interne. Et puis, sinon, ça peut être aussi dans le lit de l'animal, sur la doudou, peu importe. Ça fait du doux, ben oui. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est moi. L'autre façon d'utiliser ces topiques, on en a parlé quand même. Donc, on va aller selon la charte de dilution que je vais vous montrer. Pour les shakes topiques, souvent, on va aller appliquer ça sur la colonne vertébrale si on ne veut pas qu'ils puissent le licher. Parce que, tu sais, il y a des huiles qui ne sont pas comestibles. Donc, pour les huiles qui sont non comestibles, on va aller l'appliquer sur la colonne vertébrale. Puis on peut en mettre aussi sur les oreilles à l'externe. Tu sais, juste les oreilles, il y a de la réflexologie dedans. Fait qu'on peut, tu sais, juste sur le bout de leur oreille. On ne va pas aller en mettre dedans à l'intérieur. Donc, on peut en mettre sur le bout des oreilles. On peut en mettre sur le chest, tu sais, s'ils ne sont pas capables de se licher. Les chats, il faut faire attention. Tu sais, des fois, c'est juste un petit peu sur le cou ici, puis sur la tête. Ils ne peuvent pas licher, mais les autres sont vraiment flexibles. Fait qu'il faut vraiment faire attention pour les huiles qui ne sont pas à consommer à l'interne. Fait que ça, c'est, faut faire attention. Donc, quand on peut les consommer à l'interne, on peut les appliquer en dessous des pattes. On peut les mettre sur la poitrine au complet. Tu sais. En haut, ici, ils ne peuvent pas, mais à un moment donné, ils peuvent. Fait on peut commencer là. Le ventre, toute la bédaine. Le dos, c'est toujours possible. La queue, tu sais, on peut en mettre sur la queue. Quand c'est ATI, on peut en mettre partout dans le fond. Mais pas dans les orifices, comme je disais au début, jamais dans les orifices. On peut faire des massages. Moi, quand je les en mets sur le dos, là, je masse mes chiens comme ça. Puis ils aiment ça, là. Ils aiment vraiment. Moi, elle ne bouge pas, là, puis elle, là, puis elle a les yeux dans la graisse de bine, tu sais. Fait qu'ils aiment vraiment les massages, eux autres aussi. Donc, on peut leur faire des petits massages avec les huiles essentielles. Fait que ça va plus pénétrer parce que ça pénètre dans le poil, la peau, puis là, ça rentre à l'intérieur dans leur corps, ça va faire effet. Donc, puis vous allez voir la réflexologie en dessous des petits coussins, c'est vraiment le fun. Directement sur la zone d'intérêt, comme nous. Moi, je dis tout le temps là où ça fait mal, comme Flexoflex. Dans le shampoing, on peut mettre une petite goutte dans le shampoing. Des fois, tu sais, c'est pour les calmer parce qu'ils sont trop stressés, puis on leur donne un bain. On rajoute de la lavande dans le shampoing, puis on les lave avec ça. On peut faire aussi comme des brumes de literie, mais des brumes de pelage, là, petits vaporisateurs pour qu'ils sentent bon. Fait que moi, j'aime beaucoup le celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Parce que ça, c'est mon Monterachide, mais ça fait un spray, un vaporisateur, là. Ça diffuse, ça que ça fait dessus, puis ça va bien, tu sais. Pas de tatabinage. Fait que je l'aime beaucoup, celui-là. Donc, voilà. Donc, ici, bien évidemment, on a le Deep Blue de façon topique. Pour nous, on va aller aussi pour les douleurs qu'on a. On va les utiliser pour les douleurs. Donc, on a le Deep Blue qui est vraiment à éviter avec les animaux. Et sinon, tout ce qui est topique pour nous, ben, on peut l'utiliser sur les chiens aussi ou sur les chats, mais de façon
adéquate si c'est comestible ou pas. Donc, si c'est comestible, bédaine, pas de trouble. Si c'est pas comestible, colonne vertébrale, oreille, dessus de la tête, vraiment, faut y aller tranquillement comme ça. Toujours dilué avec de l'huile de coco, super important. Et voilà la petite carte de réflexologie. Donc, si vous voulez vous faire un screenshot, mais comme vous êtes tous clients, vous avez accès à mon e-book. Elle est dedans. Je l'ai pris sur Internet. Donc, tout le monde a accès à cette petite réflexologie animale. Super facile. Donc, L'autre façon d'utiliser à l'interne. oui, donc ici, on se rappelle, je vais le répéter plusieurs fois, mais à l'interne, jamais pour les chats, c'est non. Donc, juste pour être certaine que personne le fasse, finalement, on se pose la question, c'est vraiment non à l'interne pour les chats. Pour les chiens, c'est avec prudence quand même à l'interne. Donc, on peut y aller avec, souvent c'est plus facile avec la nourriture. On va mettre une goutte sur la nourriture, puis il va plus se manger. Comme tout antibiotique qu'on va donner dans le chien, c'est toujours compliqué. Hein? Fait que là, si la nourriture est alléchante, c'est plus facile de faire passer. Mais de toute façon, ce que vous allez donner va être compatible pour être à l'interne. Donc, c'est correct s'il n'y a pas de danger. Sauf que, c'est ça, il faut vraiment valider avec le chien, puis s'assurer que c'est des huiles qui sont permises. Là, vous allez voir, on a des huiles à éviter, des huiles qui sont permises. Alors ici, aussi pour l'humain, ben, c'est une autre façon aussi qu'on peut utiliser nos huiles. Donc, on peut les prendre soit dans de l'eau, tout simplement dans votre bouteille d'eau. Moi, j'aime beaucoup l'orange sauvage dans ma bouteille d'eau. Ça a vraiment un bon goût, ça donne du pep, c'est une belle huile motivante. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser direct sous la langue. Donc, moi, j'ai des huiles que je mets directement sous la langue. Il y en a que j'aime mieux prendre juste, tu sais, comme la menthe poivrée, moi, j'aime mieux la mettre sur mon palais. Là, donc, tremper mon doigt dans une goutte sur ma main que j'ai déposée, puis aller le mettre au palais. C'est quand même assez puissant comme huile, mais Dominique, elle, est game, elle, il va direct la goutte dans la bouche. Ouais. Moi, je la trouve trop puissante, mais tu sais, c'est correct ici, là. Et puis sinon, vous pouvez mettre ça dans vos recettes. On a des super belles huiles qui peuvent être pratiques pour cuisiner cet été dans vos drinks. Il y a plein d'huiles intéressantes pour pimper vos recettes, vos repas, vos drinks. Puis nous, ici, dans doTERRA, ben, on a plein de vitamines et de suppléments qui sont fantastiques et qui sont faits à base d'huile, donc très, très efficaces, sont assimilables au niveau du corps. C'est vraiment bénéfique. Avec tous les suppléments qu'on offre, vous avez vraiment, on n'en parlera pas ce soir, mais il y a vraiment une belle gamme. Aussi, pour les animaux, on peut faire des capsules végétales aussi, Oui. qu'on peut le mettre. Moi, mes chiens, je leur donne, quand ils ont mal à une patte, du copaïba en dessous de la langue, une goutte. Mais c'est à peu près, dans mon cours, la seule huile qu'elle disait qu'on pourrait donner comme ça en dessous de la langue. Fait que moi, je lui mets une goutte, tu sais, des fois, ils se blessent, là, ça court partout, des border collies, là, des berges australiennes, la même chose. Fait que là, des fois, il y a une patte qui a de la misère, ben, je vais aller mettre une petite goutte. Le copaïba va aller calmer le système nerveux et va aller aussi être anti-inflammatoire. Fait que ça va aider. On peut faire des cataplasmes aussi avec les huiles essentielles pour les animaux. C'est si full une pâte, moi je veux un cataplasme avec du copaïba dedans. Copaïba, c'est bon pour plein d'affaires. Donc, voici ma petite recette pour les allergies que j'ai parlé tantôt. Donc, 2 gouttes de chaque, citron, lavande, menthe poivrée, avec un peu d'huile de coco qu'on va aller faire pour les animaux. On peut en mettre dans notre main, tu sais, comme de l'huile de coco, mettre nos petites gouttes, mélanger, puis leur appliquer sur la colonne. Ou on peut se faire un rouleau à billes, selon la charte de dilution toujours, puis rouler ça en dessous des coussins. Ça fonctionne très bien. Puis on peut rouler sur le dos un rouleau à billes aussi sur le dos d'un chien. Ça marche bien aussi. Fait que, tu sais, on peut faire ça comme ça. Moi, je trouve qu'avec mes chiens, ça va vraiment vite, là, d'en mettre un peu dans ma main, de les frotter, puis de faire le massage. C'est des huiles qui sont comestibles, donc on peut en mettre même sa bédaine, c'est pas grave, c'est liche. Donc, on va mettre vraiment de l'huile de coco pour supporter, diluer, pas que ce soit trop fort, pas irriter la peau et tout ça. Puis l'huile de coco, elle n'est pas grasse, donc c'est pas comme de l'huile végétale, d'huile d'olive ou quoi que ce soit. Fait que ça va pas faire un poil tout gras. Elle va bien pénétrer, tâche pas, elle n'a pas d'odeur, elle est comestible aussi, fait que c'est merveilleux. L'huile de coco liquide, évidemment, fractionnée qu'on appelle. La charte de dilution. Donc, la charte de dilution, c'est un peu compliqué quand on ne sait pas trop. On va regarder la colonne du 10 millilitres.
ici parce que nous, on a pas mal tout le temps, c'est tout des rouleaux à billes de 10 millilitres dans doTERRA. Cette grosseur-là, c'est 10 millilitres qu'on a. Donc, si on regarde, tout dépendant qu'est-ce que vous avez comme animal, que, euh, mettons qu'on prend un chien de moins de 20 livres. Bon, ben, si on prend un chien de moins de 20 livres, on dit que c'est 0,5. Fait que si on va sur la ligne 0,5 pour le chien de moins de 20 livres, 0,5 10 millilitres, ce serait une goutte. On mettrait une goutte d'huile dans notre rouleau à billes pour ce qu'on a besoin. Fait que si c'est un chien, jusqu'à 3 pour les grands chiens, donc des border collies, c'est calculé dans les grands chiens. 3 je vais aller sur la ligne de 3 pour un rouleau de 10 millilitres, je vais en mettre 6. Fait que je peux mettre 2 gouttes de chaque, mettons c'est pour les allergies, 2 gouttes d'estron, 2 de lavande, 2 de menthe poivrée, puis j'ai mon rouleau à billes pour les allergies pour les animaux. Fait que tout dépendant, c'est quoi. Fait que si c'est un chat, ben, tu sais, c'est. euh, euh, donc, un chat, c'est 0,5. Et on va aller ici, ça va être une goutte. C'est de 0,5 à 2 Fait que vous allez aller aussi un peu avec la grosseur de votre chat. Fait que ça va être de 1 à 4 gouttes. Fait que ça dépend qu'est-ce que vous avez comme animal. Fait que si vous avez un petit lapin, c'est 0,5 à 1. Fait que c'est 1 à 2 gouttes de rouleau à billes de 10 millilitres. Fait que c'est vraiment pas beaucoup d'huile essentielle pour les petits animaux. Pour les chevaux, ben, on voit c'est de 5 à 10 Donc, ça va être un rouleau de 10 millilitres, c'est 10 à 20 gouttes. Fait que c'est quand même, c'est ça. C'est quand même plus de gouttes, mais il est plus gros. T'sais. Fait qu'on on peut aussi en mettre dans nos mains pour les chevaux et ces choses-là. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis, mettons, pour les poules, ben, il n'y a pas de. Dans ma charte, il n'y avait pas les animaux à plumes dedans. C'est un peu. Marlène, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, je voulais juste savoir, toi, Dominique, quand tu dilues, est-ce que tu dilues toujours avec de l'huile de coco fractionnée ou avec autre Toujours, chose aussi? toujours. Juste l'huile de coco fractionnée. Tu n'as pas utilisé Sauf d'autres dans ma choses. recette pour les bébites que je vais te donner tantôt. Mais OK. toujours de l'huile de coco. Tout le temps, tout le temps. Parfait. C'est parce que quand tu en mets de l'huile de coco et que tu frottes, il ne va pas rester le poil tout gras C'est dégueulasse. ça. Si Je tu prends une l'aime. autre huile, là, tu vas avoir le poil tout dégueu, là. Fait que, tu sais, on veut pas ça, là. Tu sais, on les flatte tout le temps, puis tout ça. Fait que l'huile de coco, tu sais, moi, des fois, je vais y aller avec. Moi, j'ai acheté la pompe sur ma bouteille d'huile de coco. Fait que je vais faire une pompe dans ma main. Je vais mettre une goutte dedans. Je frotte de même, puis mettons, je frotte la bédaine. Tu sais, je frotte le dos. Ça dépend ce que j'ai, là, ce qu'ils ont. Mais Moi aussi, j'aime ça dans ma main. C'est facile, tu sais. c'est ça, exactement. Ça va bien, puis moi, il se laisse faire. Il dit, il aime Le ça. mien Il aussi. aime ça se faire tripoter, tu sais. Oui. OK, ça va pour la charte de dilution? C'est bon. Donc, les huiles à éviter. Peggy, c'est toi, hein, les huiles à éviter? Oui, oui, oui. Ben, c'est pas grand-chose, c'est juste pour dire, dans le fond, c'est vraiment la liste des huiles à éviter pour les chats ici, puis vous allez voir ensuite pour les chiens. Vu, comme on disait tantôt, pour ceux qui sont tous déjà clients, vous avez dans le e-book cette liste-là. Si advenant que quelqu'un l'écoute en rediffusion puis vous n'êtes pas client, ben, prenez un screenshot, dans le fond, pour pouvoir garder cette liste-là bien précieuse parce que c'est quand même assez important de vraiment ne pas utiliser ces huiles-là pour les chats. On l'a parlé tantôt que, dans le fond, la plus dangereuse étant le bouleau et l'arbre à thé, hein, parce que surtout le bouleau à cause de xylitol, c'est comme ça? Xylitol, le xylitol. Oui. À l'intérieur est vraiment dangereux, donc c'est vraiment à proscrire. Voilà pour les chats. Et pour les chiens, ben, en fait, il y en a beaucoup moins, mais quand même, le bouleau, l'arbre à thé, la goutterie, donc encore une fois, pour les mêmes raisons. Et prudence avec les huiles qui sont chaudes, dites chaudes. En fond, vous avez la liste aussi en dessous. Donc, on y va, on va tester avec l'animal simplement pour voir si ça lui convient ou non, puis on y va avec modération. On peut diluer plus. Dans le fond, Aussi. on peut mettre plus d'huile de coco si on utilise une huile chaude sur le chien aussi.
Donc, ben, vous allez avoir accès à mon e-book, ça va être dedans. C'est quand est-ce qu'on va éviter d'utiliser des huiles essentielles. Ça va être en cas d'allaitement, des troubles de coagulation, si l'animal prend des anticoagulants, s'il prend un médicament pour le diabète, l'épilepsie, où il fait des convulsions, et le xylitol qui est toxique pour vos animaux. Tout ça, c'est dans mon e-book. Donc, les meilleures huiles essentielles, ça c'est moi aussi, oui, les meilleures huiles essentielles pour les animaux. En premier, c'est le copaïba. Si vous ne savez pas quoi prendre, prenez le copaïba. C'est vraiment bien. Donc, copaïba, ça fait n'importe quoi. Il y a la lavande, l'encens, géranium, la myrrhe, l'hélicryse, Serenity Balance, TerraShield. C'est les préférés. C'est pareil pour les chiens et les chats. Pour les chiens, on en a plus. Menthe poivrée, Isia, aromatage, geste et adaptive. Fait que si vous ne savez pas quoi acheter, les huiles qui sont vraiment ciblées, qui font pas mal tout ce qu'on a besoin pour les animaux, c'est ceux-là. Ce serait la base à utiliser, dans le fond. Ça aussi, ça se retrouve dans mon e-book. Donc, les agrumes. Donc, il faut faire attention, les agrumes, c'est photosensible. Fait que c'est pareil avec les animaux, on fait attention, pas d'exposition au soleil après ce badigeonner d'agrumes. Alors, vraiment, super attention. Donc, les agrumes, c'est vivifiant, tu sais, ça donne de l'énergie. L'orange sauvage, c'est vraiment génial pour ça. La joie, la créativité, c'est harmonisant aussi, puis c'est apaisant. Fait que c'est versatile. Fait que tout dépendant avec quoi tu mélanges ton orange sauvage, si tu la mets avec de la lavande, elle va être calmante. Si tu la mets avec de la menthe poivrée, elle va être activante, vivifiante. Fait que si tu as un chien qui est dépressif, là, tu sais, c'est arrivé, un chien qui a perdu son propriétaire, qui a perdu son autre compagnon à quatre pattes, puis qui fait des dépressions. Tu sais, moi, j'ai déjà eu un chat qui marchait sur trois pattes, parce que, un chien qui marchait sur trois pattes parce qu'elle avait perdu le chat. Fait que, elle faisait une dépression, le vétérinaire a dit, tu sais. Fait que, c'est vrai. Fait que l'orange va aider pour ça. Ça va donner de la joie à l'animal. Fait que c'est bien de diffuser ou d'y en appliquer. Le citron, c'est pareil pour les humains. Les humains et les poilus, ça fonctionne de la même façon avec ces huiles-là. Le citron, ça détoxifie le foie. C'est aussi vivifiant, c'est un agrume. On peut s'en servir comme produit ménager. On peut s'en servir aussi pour diffuser puis remonter le moral. Puis, tu sais, ça sent bon le citron, ça fait du bien. Fait que c'est bon pour ça. Les agrumes, ça peut apaiser le stress aussi, comme l'orange sauvage, ça apaise le stress quand c'est mélangé avec d'autres choses. Et puis, sont très sécuritaires pour les animaux. Les agrumes, on peut tous les utiliser avec les animaux. Sauf, comme je vous dis, si vous allez au soleil, c'est photosensible. Donc, il faut faire attention. Si jamais l'animal, ça lui donne des brûlures ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser la lavande, le copaïba, l'encens à ce moment-là pour apaiser la peau. Donc, il y a des propriétés, vraiment des belles propriétés avec les agrumes. Donc, vous avez toute la liste des agrumes que vous pouvez utiliser, bergamote, cumin, pamplemousse, citron, lime, kumquat, mandarine, orange. C'est de belles huiles. Les chiens adorent les agrumes. Je ne veux pas dire pour les chats, j'ai plus de chats, j'en ai eu, ça fait longtemps, fait que je ne peux pas dire. Mais les animaux adorent les agrumes. Et pour l'orange sauvage, qui est particulier, j'ai écouté une toiletteuse qui disait qu'elle, elle met de l'orange sauvage dans les poils touffus, là, parce que ça enlève l'humidité, les odeurs d'humidité dans le poil. Fait que là, je vais le tester ce soir, parce que ma chienne s'est baignée tantôt, puis là, elle est comme un peu humide encore. Puis je vais y essayer l'orange sauvage, on va voir si ça marche. Fait que, ben, ça doit marcher parce qu'elle le dit, elle l'utilise tout le temps pour les chiens vraiment touffus. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est particulier pour l'orange sauvage. Puis on peut toujours la mélanger avec de l'huile de coco, puis on en met dans le gros poêle. Alors, voilà. Pour les agrumes. Alors, le Copaiba ici, écoute, on en parle depuis le début, fait que vous avez deviné, finalement, c'est une huile extrêmement polyvalente. C'est Vraiment. une belle huile pour de vrai, autant pour l'humain que pour les poilus. C'est une huile qui va aller apaiser le système nerveux, qui va aller aider toutes les douleurs musculaires, articulaires, qui va aider justement les problèmes de peau. Alors, c'est vraiment une huile à utiliser ATI, hein, aromatique topique interne. Comme Dominique l'a mentionné, elle osait même mettre une goutte sous la langue. Alors, c'est celle qu'on peut se permettre sans problème. C'est vraiment une huile qui va aussi amplifier les autres huiles. Donc, ça, c'est merveilleux pour de vrai. Donc, si vous pouvez toujours la rajouter avec une autre huile pour y donner
plus d'impact encore. Donc, sinon, c'est pas mal ça, hein? C'est puissant, antioxydant. Ça va aider vraiment, ça supporte tout le Ouais. système cardiovasculaire. Donc, mais pas Elle amplifie. empêcher à l'interne. Non. Elle amplifie les autres huiles aussi. Fait que si on la mélange avec une autre huile, ça l'amplifie. On peut l'appliquer avant l'autre huile. Ça va amplifier. C'est comme quand on se met sur notre corps du début, on peut mettre du copaïba avant. Fait que c'est en plus d'être anti-inflammatoire. Fait que tu sais, c'est comme je disais, tu sais, je ne l'ai pas écrit là-dedans, mais moi, je fais des cataplasmes avec de l'argile verte à mes chiens. Je mets une petite goutte de ça dedans, puis je bande la patte avec du saran wrap, là, pour pas qu'ils lèchent tout, puis qu'ils me l'enlèvent. Puis vraiment, ça les aide beaucoup quand ils se foulent les pattes. C'est bon pour nous aussi. L'encens. Donc, l'encens, c'est une autre huile qui est vraiment versatile, qui fait beaucoup de choses. C'est une huile qui va vraiment aider au fonctionnement optimal des cellules, favorise le calme. C'est une huile qui va aider aussi au niveau de la peau, surtout anti-âge, pour l'humain, du moins. Et puis, pour le poilu, on repassera. Donc, pour le poilu, ben, ça va favoriser justement sa santé, ça va aussi supporter ses fonctions cellulaires. Bien sûr, la santé de la peau. Là, on ne parlera peut-être pas du vieillissement, mais vraiment au niveau de toute petite problématique de peau, s'il y a des plaies ou quoi que ce soit. Ça va équilibrer l'humeur, ça soulage les courbatures, ça aide au niveau du système nerveux. Donc, vraiment, comme la petite phrase le dit en bas, en cas de doute, utilisez l'encens. C'est vraiment polyvalent. Et pour l'humain aussi, moi, sincèrement, c'est une huile que je prends tous les jours pour m'apporter une clarté mentale incroyable. C'est mon huile chouchou, à vrai dire. Donc, moi, c'est celle-ci que je me mets dans la bouche, 2 gouttes sous la langue à tous les matins pour m'éclaircir, vraiment enlever le brouillard mental. Donc, c'est une huile exceptionnelle et ça change vraiment tout là, au niveau de ton état d'esprit. Moi, en tout cas, c'est percutant là, de mon côté. Puis je pense, Dominique, aussi, toi, ça t'avait Oh vraiment. oui. Ben, moi, je prends maintenant la capsule d'encens avec l'acide benzoylique. Fait que j'ai Mhm. plus besoin d'avoir le goût méchant de l'encens dans ma bouche. C'est Fait méchant. que- Puis je trouve que ça a augmenté mon taux vibratoire quand je prends ça. Tu sais, comme j'apprends tout le temps le matin, mais tantôt, là, je me suis dit, il faut que je sois top-notch pour mon atelier. J'en ai pris une, tu sais. Puis je me suis mis une goutte d'amande poivrée, j'ai pris ça, je diffuse du romarin, de l'orange sauvage, puis je me suis badigeonné d'une toune. Fait que, tu sais, c'est comme tout le kit. Voilà. Fait que je me sens super, tu sais. Alors, Balance, je pense que c'est moi ça, hein? Balance, oui. Alors, Balance, c'est une belle huile. C'est une huile avec, il y a des bois à l'intérieur, des arbres. Donc, ça favorise l'ancrage, le ressourcement. C'est vraiment bon pour l'ambiance, la méditation. Et pour les poilus, ben, c'est un mélange qui est vraiment ressourçant, vu que c'est un mélange qui a des arbres à l'intérieur. Donc, c'est bon pour les calmer, les apaiser. Puis il y a de l'huile de coco dedans. Fait que c'est vraiment le fun, elle est déjà comme diluée. Fait que c'est une belle huile. Moi, je fais des massages aromatoges des mains avec cette huile-là. C'est apaisant, ça apporte vraiment un bon calme et une détente. Fait que, tu sais, ça peut être une belle huile à mettre sur les chiens pour aller chez le vétérinaire, mettons aussi, tu sais. Aller se faire toiletter quand ils sont stressés. Tu sais, il y a plusieurs huiles qu'on peut utiliser pour ça. Ça soutient, c'est ça, le système nerveux des chiens stressés, c'est réconfortant. Et aussi, cette huile-là, j'ai vu une vidéo ils ont pris des prises de sang, puis les gens qui appliquaient cette huile-là, les globules blancs se promenaient, puis étaient tout heureux, puis avançaient, étaient bien tranquilles, puis tout aggloméré. Fait que ça sépare les globules, parce que vous savez que le Wi-Fi, ça a un effet sur nos globules dans notre sang. Ça les agglomère, ça fait qu'on est plus fatigué. Fait que quand on met la balance, aussi, ça donne de l'énergie dans notre corps, à notre sang à bien circuler. Ça ne veut pas dire que tu vas péter le feu, là, mais je veux dire que ça fait une belle circulation sanguine, puis c'est apaisant aussi en même temps. C'est une belle odeur. Serenity, c'est une autre huile que j'adore pour mettre sur les chiens pour aller chez le vétérinaire. Ah, excusez, ça me pique dans le nez. On dirait que je vais éternuer. Donc, Serenity, c'est une belle huile pour apaiser, calmer. Ça calme le hamster. Tu es stressé, ton hamster va se calmer. Fait que si ton chien est stressé pour aller à quelque part, il va se calmer. Moi, j'ai une amie, elle a gardé, je ne sais plus si c'était le chat ou le chien de quelqu'un d'autre, puis elle disait que j'ai fait une push de Serenity sur sa doudou, dans sa cage, puis il s'est calmé, puis s'est couché, puis ça a super bien été pour le transporter. Fait que c'est vraiment extraordinaire.
moi, j'avais un motorisé avant, ben, je faisais des compétitions, puis je me promenais à travers le Québec puis les États-Unis, puis avec mes chiens, parce que c'est la compétition avec Bloom. Et je mettais Serenity sur le dos de tous mes chiens avant de partir, puis je diffusais Adaptive pour que moi, je ne sois pas trop stressée non plus en conduite, puis eux autres soient calmes, puis qu'ils dorment, puis tout le monde se couchait bien tranquille tout le long de la ride, pas de problème. Fait que c'est vraiment une belle huile pour ça. Il y a de la lavande à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une belle huile pour relaxer, se calmer les hormones un peu, aider à dormir, stress en auto, vétérinaire, toiletteur, toiletteuse, n'importe quoi. C'est vraiment hot. Il y a un mélange aussi qui est fait pour les enfants. Avec les bouchons blancs, c'est pour les enfants. Donc, le calmeur en bas, c'est un mélange relaxant pour les enfants qu'on peut aussi utiliser pour les chiens. Fait que ça peut être quelque chose que tu peux traîner dans ta sacoche facilement pour rouler en dessous des pattes ou sur la colonne vertébrale parce que on peut pas il n'est pas comestible. Pas en dessous des pattes, c'est pas une bonne idée, il n'est pas comestible, excusez. Sur la colonne vertébrale, sur la tête, la nuque, pour pas que le chien se liche. Donc, ça peut être vraiment un bon mélange qu'on peut traîner dans notre sacoche pour calmer. Donc, c'est vraiment une belle solution. L'adaptive. Celui-là, c'est, ben, on a entendu aussi encore parler, mais c'est ça, c'est vraiment une huile qui est vraiment exceptionnelle pour l'humain, autant que pour le poilu. À thé, donc pas à l'interne, évidemment, donc on le met à des endroits où on s'assure que l'animal ne puisse pas le licher, bien évidemment. Donc, on peut le diffuser, comme nommait tantôt Dominique, autant pour la personne, l'humain, qui en a besoin, mais aussi pour les animaux en cas de stress qui ont besoin vraiment de se détendre. Ça va être vraiment calmant. On voit le mélange, là. On a plusieurs belles huiles à l'intérieur. Il y a de la lavande à l'intérieur d'ailleurs pour encore plus être apaisant. Ça va favoriser la bonne gestion des émotions, équilibrer l'humeur. Et ça aide énormément les animaux avec l'adaptation des changements. Donc, tu sais, justement, s'il y a un déménagement, s'il y a justement de la route à faire, ça aussi, ça peut être bien. Tu sais, on a plusieurs huiles quand même qui se ressemblent, mais ils ont toutes chacun leur efficacité, leur propriété qui s'adapte très bien au niveau des animaux et de l'humain. L'humain, vous allez voir, la liste est longue, là, comme vous pouvez voir ici, là, mais c'est vraiment une huile que j'utilise pour tout ce qui est TDAH. Dans le fond, ça va vraiment aider tout ce qui est anxiété, même ménopausée, les mal de ventre, menstruation, etc. Elle est surprenante, elle fait vraiment toutes sortes de choses dans différentes sphères, donc elle est très polyvalente aussi. Donc, en huile, on l'a aussi en comprimé, puis en roll-on aussi, si vous préférez. Des fois, ça se traîne mieux, puis elle est plus diluée dans ce temps-là. Mais c'est vraiment une très belle huile pour tous les changements, dépression, anxiété, troubles de l'humeur, concentration, fatigue. Tantôt, je me suis justement badigeonnée pour avoir toute ma concentration, mon focus pour l'atelier. Donc, voilà, c'est vraiment une belle huile à avoir chez soi. Pour les poilus, moi, j'ai été chez le vétérinaire lundi et puis j'ai mis du Adaptive sur la tête de mes chiens parce que d'habitude, c'est toujours du Serenity. Puis là, j'en avais pas. Fait que là, j'ai fait comme, OK, j'ai Adaptive. Fait que je vais prendre Adaptive. J'en ai mis sur la tête de mes chiens parce qu'ils étaient vraiment énervés chez le vétérinaire. Puis j'avais les deux en même temps. Puis là, ça tirait d'un bord puis de l'autre. Puis fait que j'en ai mis, puis ça a pris 10 minutes à peu près, puis ils se sont calmés. Puis là, quand je suis arrivée dans la salle, ils étaient super calmes, ils étaient super fines. Puis là, ils ont pris leur petite prise de sang, puisqu'on a été piqués par des tiques, toute la famille. Fait que ils passaient un test de prise de sang, puis moi aussi, j'ai été piquée par les tiques. Fait que, ils passaient un test de prise de sang, fait que c'est pour ça que je les avais les deux avec moi, parce que tu sais, des fois, je ne prends pas les deux en même temps. Puis là, j'avais mis du Adaptive, puis on fait, hey, ils sont donc bien bonnes. Fait que là, j'ai dit, ah, ben, j'ai mis l'huile essentielle pour les calmer parce qu'ils étaient trop énervés, tu sais. Fait que elle m'a dit, ah, vous devriez commercialiser. Je dis, ben, justement, j'ai un atelier cette semaine. Fait que je les ai invités, mais là, ils sont pas là ce soir, mais ils travaillaient jusqu'à 8 heures, la clinique était ouverte, fait qu'ils vont sûrement venir l'écouter en rediffusion. Mais je l'ai dit, ça serait vraiment bien, tu sais, de diffuser dans la salle d'attente. C'est vraiment grand, la salle d'attente, et d'utiliser les huiles comme ça pour calmer les chiens. Il y a des toiletteurs qui utilisent aussi les huiles pour calmer les chiens. Fait que vraiment, adaptif, c'est génial. Ça, c'est un gilet ou des bandes de contention qu'on peut faire nous-mêmes avec un tissu. Puis il se vend le gilet aussi, puis on peut mettre des huiles dessus. C'est pour les chiens réactifs hyper stressés. Donc, des fois, ça les calme de se sentir réconfortés. C'est comme les bébés, tu sais.
quand ils sont réconfortés. Fait que il est dans mon e-book si j'en parlerai pas plus longtemps, mais il est dans mon e-book si vous le voulez. Donc, on a le Breathe ou le Easy Air. Donc, c'est écrit I, mais il n'est pas comestible. J'ai un erreur dans mon PowerPoint. Donc, c'est juste aromatique et topique. Je suis désolée. Donc, c'est le mélange respiratoire, donc qui va aider à dégager les bronches. Ça aide le ronflement. Moi, je m'en mets ici pour dégager, puis ici pour pas ronfler. Ça va aussi soulager aussi la congestion des sinus. Donc, c'est un mélange qu'on peut utiliser aussi pour nos animaux. Évidemment, comme il n'est pas comestible, on va juste en mettre sur les oreilles ou la colonne. Donc, les propriétés respiratoires. Donc, si vous avez un animal qui a des difficultés à respirer, bien, ça peut être une belle huile ou à faire diffuser ou à l'appliquer. Moi, j'en diffuse la nuit, puis ma belle Bloom, elle reste avec moi. Puis ma belle Beauty, elle se sauve. Comme je disais tantôt, elle reste pas, elle aime pas cette huile-là. C'est comme, c'est ça. Ils sont tous différents. Le Zenja, c'est des huiles qui s'apparentent aussi aux Air. Donc, le Zenja, c'est des huiles euh, qui sont l'amande poivrée, qui est la même huile que dans l'autre. Donc, il faut faire attention. C'est sûr que ce n'est pas des huiles pour les chats. Évidemment, amande poivrée, ce n'est pas pour les chats. Donc, le Zenjas, lui, il est aromatique, topique et interne. Donc, autant pour l'humain que pour le poilu, ça va faire la même chose. Donc, tout ce qui est système digestif de A à Z, que ce soit ballonnement, flatulence, diarrhée, constipation, c'est les animaux qui ont le mal des transports. Moi, Bloom, elle a le mal des transports. Fait que je mets de l'huile de coco dans ma main, je rajoute une goutte de Zengest, je frotte mes mains, puis là, je frotte tout le système digestif au complet. Dans tout du cou, la bédaine, tout au complet. Je frotte tout, puis elle ne vomit plus en voiture. C'est vraiment génial. Parce que moi, j'ai le goût de rire, là, mais c'était pas drôle parce que quand mon fils était petit, il était pris dans son banc d'auto, puis les chiens étaient à côté de lui. Puis maintenant, il avait vomi dessus. Il était pris dans son banc d'auto avec le vomi de Bloom. Écoute, c'est dégueulasse, mais c'est drôle, là. Moi, c'est drôle quand c'est pas toi, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, après ça, parce que je connaissais pas les huiles à ce moment-là, fait que quand j'ai connu ça, ben là, j'ai commencé à la belle jeûner puis elle a arrêté de vomir en auto. Excusez, c'est terminé. Elle ne vomit plus. T'as une question, Marlène? Oui, mais là, tu me fais rire. C'est bon. Ah ouais, c'est Euh, drôle. le Zemgesh, tu vois, je ne l'ai pas essayé en auto, là. Je sais que ma fille, elle a un de ses chiens qui vomit en auto, là. Fait que je vais lui dire. Mais si elle n'a pas le Zemgesh, le Digesgen, Zemgesh, c'est ça. Angess ou Ouais. Jess? Moi, je, moi, je le prends pour moi aussi, pour Oui, ma digestion, là. Je oui, l'adore, hein. Ça, oui, en oui. passant. Ouais, ouais, je l'adore. Mais si elle l'a pas, celui-là, qu'est-ce que Menthe tu... poivrée. Menthe poivrée en deuxième Ben, choix? menthe poivrée, ça aide aussi pour le système digestif. Tu sais, Hmm. fait que Pour les chiens? j'essayerais, là, mais vraiment, mal des transports, c'est vraiment, dans mes livres, c'est vraiment le Zengest qu'ils disent de prendre. Fait que ça Ouais, dépend, tu sais, mais j'ai déjà eu mangé quelque chose, puis j'avais de la misère, là, puis tout ce que j'avais, c'était la menthe poivrée. J'en ai pris une ouais, goutte, je me suis fait jeûner, puis ça a été correct, ça a passé après 10 minutes. Fait que ok. tu sais, mais le Zengest, c'est parce que c'est un mélange qui est vraiment... Ouais. et le Puis gingembre dedans qui aide beaucoup, coriandre, carbi, fenouil, c'est toutes des huiles pour la digestion. Fait que c'est pour ça que c'est un mélange. Fait que ouais, c'est si tu ne l'as un beau pas, ben, mélange. tu peux prendre soit des huiles qu'il y a dedans, menthe poivrée, c'est une belle solution. Parfait. Puis tu vois, j'aime dans l'auto aussi, moi, le diffuser, menthe poivrée, là. Oui, ça nous reste Hein? réveillé, hein? Si on s'endort, on Ouais, peut rester réveillé. Fait qu'on peut avoir des diffuseurs passifs ou on l'a plus, mais on avait un beau diffuseur pilote dans l'auto. Moi, je l'aime beaucoup, mon diffuseur pilote dans l'auto. ah, je ne l'ai pas. Ouais. Ouais, il n'existe plus, c'est plate. Hmm. Il y a un client qui le voulait, mais non, il n'existe plus. Fait que c'est Merci. une belle huile pour ça. Fait que ça, c'est ma belle Bloom en compétition, justement, dans la photo. Fait que c'est ça. Le mal des transports, c'est vraiment sa principale qualité système digestif. Ensuite, on a le Ylang Ylang. C'est que j'ai écouté une toiletteuse qui l'utilise. Elle aime beaucoup le Ylang Ylang. C'est une huile antidépressive qui est calmante. C'est une belle huile, on peut l'utiliser pour le sommeil, pour dormir, l'anxiété, l'insomnie.
Ça fait plein d'affaires, vraiment plein d'affaires. Elle le met sur le pelage avec de l'huile de coco pour les motons de poil. Donc, pour les chiens. Fait que c'est pour ça que j'ai mis cette photo de chien-là. Je le trouvais trop cute avec ses motons de poil. Fait qu'on en met de l'huile de coco, puis on le passe dans le poil des chiens. Ça va le calmer, puis en même temps, ça enlève les gros motons de poil. Ça va aider pour le brossage. Fait que c'était à essayer. Je ne l'ai pas essayé encore. J'ai écouté ça cette semaine. Je m'excuse, je de avec ma voix. Fait que c'est le ylang-ylang pour les chiens, c'est ça. Le Le géranium, géranium. c'est toi. Ah, prends de l'eau. Papa, ouais, c'est ça. Alors, le géranium, dans le fond, c'est une huile qui fait partie, tantôt, vous allez voir avec la recette, là, entre autres pour repousser les insectes. Donc, c'est vraiment qui fait partie de la recette de tantôt. Elle favorise aussi tout ce qui est stabilité hormonale. Donc, ça l'aide aussi pour l'humain, là, la production de sébum. C'est une huile que moi, j'utilise justement dans mes produits en esthétique quand je fais des soins de visage. C'est vraiment une huile qui est bien utilisée, qui est bien appréciée pour tout ce qui est les peaux avec la peau grasse, finalement, qui a beaucoup de sébum. Euh, dans le fond aussi, ça va aller travailler justement à la peau, là, pour toutes les petites imperfections de la peau au niveau humain. Ça va aider aussi au niveau des animaux qui ont des problèmes au niveau de leur peau. Et pour aussi aider le poil à avoir un poil plus sain. C'est une propriété très régénératrice, désodorisante aussi. Ça a vraiment une odeur quand même particulière, mais ça reste que ça repousse les mauvaises odeurs. Puis c'est aussi, ça va apporter des beaux moments de calme et de joie. Ça va soulager les tensions nerveuses. Donc, ça apaise, ça apporte la paix. C'est vraiment une belle huile. Autre question. Oui, oui, vas-y. Je me trouve, excusez, je suis Ben non, fatiguée c'est ce parfait, soir. c'est J'ai parfait. encore une question. Tu sais, il n'y a pas Vas-y. beaucoup de monde. Je m'excuse, je ne voulais pas te couper. Je ne savais même pas mon son était ouvert, Peggy. Excuse-moi. Hey, Peggy, je me demandais pour les humains, Oui, tantôt tu as parlé pour la peau, le géranium, c'est oui. bon. Mais tu sais, quand on fait des massages, cou, épaules et tout ça, quelle huile qui est bonne pour ça? Est-ce qu'il y a un petit Ben, conseil? ça peut dépendre de aussi ce qu'on va aller travailler là, à ce moment-là. Tu sais, s'ils ont Oui. une tension musculaire ou si c'est juste pour la détente, on va y aller avec la lavande. La lavande aussi est anti-inflammatoire, apaisante pour la peau. Elle va être aussi hydratante pour tout ce qui est la peau vieillissante aussi. Donc, ça peut être une belle huile à aller masser finalement au niveau du visage et de la nuque. Le géranium, tu sais, je vais plus l'utiliser vraiment, peut-être pas dans un massage nécessairement, malgré que ça peut être quand même pas si mal, mais ça reste une. Faut la diluer quand même là, pour pas. C'est quand même fort pareil pour la peau. Tu sais, moi, mes produits sont dilués. C'est dans des crèmes, c'est mélangé. Tu sais, c'est avec, ou bien je vais la rajouter dans ma crème aussi. Tu sais, fait que c'est Exact, c'est ça. Oui, vraiment. ça, je Ouais, fais ça, oui, ouais. aussi. C'est bien OK. pour Mhm. Parce que la lavande, je trouve que c'est une bonne huile, mais c'est pas tout le monde qui aime la l'odeur. lavande, Oui, l'odeur. Hein? oui, Ah, Je sais mais le pas. géranium, faut que tu fasses attention, ça oui. sent fort, là. L'odeur Ça est sent piquante. fort, c'est pour Très ça. fort. Ouais. Oui. C'est pour Fait ça, tu que, sais, je me demandais qu'est-ce Mais ça, vous qui. pourriez parler en privé de quoi faire dans vos soins Oui. de peau, parce que là, c'est les animaux. OK. oui, on s'excuse, on s'est garé. Non, ben, tu sais, vous Merci. pourriez vous parler, vraiment, vous aider, vous entraider. Oui, merci. Peut-être l'autre. Le TerraShield, donc, ben, la TerraShield, dans le fond, c'est vraiment le répulsif numéro un. Hein. Tu sais, dans le fond, on a tout le mélange, là, vous voyez en bas, là, vous voyez tout le mélange de toutes les huiles qui composent le TerraShield pour pouvoir éloigner tout ce qui est moustique et tique aussi. On a aussi un autre mélange tantôt qu'on va vous montrer qui fait, à partir même du TerraShield, plus d'autres choses. Donc, ça s'en vient. Donc, celle-ci est déjà toute prête, là, comme ça, vous pouvez l'avoir en vaporisation ou encore en huile. Donc, c'est pratique à traîner là, avec soi si on part en camping ou en balade dans le bois, peu importe. On a même eu la chance de voir une petite expérience par une collègue d'Otera qui avait fait un test avec une tique, finalement. Elle avait mis du TerraShield, dans le fond, elle a fait comme déposer la tique sur une table, elle avait mis du TerraShield au pourtour et on voyait la tique se promener et dès qu'elle arrivait à la lisière du terrachide qui était push-pouté, elle changeait de côté. Elle cherchait vraiment une zone où il n'y avait pas de terrachide pour sortir du petit rond qui avait été fait. Donc, c'est pour dire à quel point vraiment les tiques sont même repoussées avec le terrachide aussi. Donc, c'est vraiment génial
pour les humains et les chiens et les humains. Ah ben, pour les Exactement. chats, ça fonctionne, mais c'est juste sur le collier, hein, qu'on Oui, applique. Ouais. pour les chats, on va pas utiliser Terrachid parce qu'il y a des huiles dedans qui sont pas bonnes pour eux. Mais si le chat a un collier, Ouais, on c'est un peut peu mettre une couche sur le collier puis mettre le collier après, tu sais. mmh, Mais on va pas aller en mettre sur le chat. ouais. J'ai oublié de changer la recette du Terrachid, elle a changé, puis j'ai oublié de la changer dedans, là. Ah, OK. Pas les bons ingrédients. Fait que ça, c'est ma recette pour les insectes pimpés. Fait que je le fais dans ça ici. Fait que ça prend, tu sais, il faut la faire double pratiquement parce que sinon c'est trop léger, il n'y en a pas assez dedans. Mais la recette de base, une bouteille de terrachide complète. Sinon, on peut en mettre deux, on la double. 10 gouttes de géranium, 5 gouttes de citronnelle, parce que ça va aller tout repousser. Le géranium, ça repousse les tiques, c'est la meilleure huile pour ça. Ensuite, moi, je rajoute, c'est le seul temps où je mets d'autres choses que de l'huile de coco, c'est l'huile de Nîmes ou l'huile de margousier. C'est la même chose, là, ça dépend où ce que vous l'achetez. Moi, c'est cette bouteille-là, New Roots, que j'ai trouvée dans les magasins d'aliments naturels. Fait qu'on en met dedans, c'est un répulsif pour tout ce qui est bébites, parasites. Fait que c'est un antiparasite. Donc, c'est vraiment une bonne huile à mettre dedans. Mais pas rien que ça. Moi, je mets de l'huile de coco parce que c'est trop gras, cette huile-là. Sinon, le poil du chien va être trop gras. Fait que c'est pour ça que je mets 5 millilitres puis 10 millilitres. Puis vous pouvez doubler la recette facilement en la faisant là-dedans. Fait qu'il n'y a pas de problème pour la doubler. Donc, fait que c'est ça. En gros, vraiment, c'est une belle recette. Et comme je disais, pour le chat, juste sur son collier, puis on va y mettre un collier. Si le chat va se promener à l'extérieur. On ne pourra pas le push-pusher comme les chiens. Puis ça, c'est vraiment le fun. Ça fait un jet en continu. Fait que tu sais, moi, je fais une push, je fais le dos de mes chiens, tu sais. Fait que c'est vraiment une belle bouteille. Donc, ça, c'est le truc de la toiletteuse. J'ai voulu le rajouter parce que je trouvais ça vraiment extraordinaire, ce petit truc-là. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle met une goutte de chaque dans ses mains avec de l'huile de coco. Elle mélange ça, puis elle étend ça sur le poil des chiens pour ceux qui ont des problèmes de peau. L'hélicryse, c'est régénérant pour la peau. Le bois de cèdre, c'est bon pour les infections de peau, les dermatites. Et le copaïba, ben, ça a plein de belles propriétés antioxydants, anti anti-anxiolytique. C'est ça, anti-anxiolytique, ça veut dire que c'est anti-stress dans le fond. Favorise le calme, la gestion du stress, puis ça booste les autres huiles. Fait qu'elle fait ce petit mélange-là pour les chiens qui ont des problèmes de peau. Peut-être les chiens, tu sais, comme moi, Bloom, elle reste bien, bien mouillée après, tu sais, les poils plus touffus, là. Fait que, elle reste bien, bien mouillée. Fait que, tu sais, ça peut être, si elle a des problèmes de peau, des huiles que je peux utiliser. Sinon, l'orange sauvage, quand ça sent l'humidité, là, c'est sûr, je vais l'essayer à soir puisqu'elle s'est baignée aujourd'hui. Fait que ça, c'est une belle recette. Ça va être très, très, très efficace. Ensuite, les oiseaux. Donc, moi, j'avais des perroquets avant, fait que ça, c'est mes perroquets. Je diffusais, mais jamais dans une pièce fermée. Fait que j'ai mis mes perroquets dans un grand espace du salon où tout est à air ouvert, que si je diffuse, c'est pas grave pour pas qu'il soit encombré. Parce que si vous diffusez dans une pièce fermée avec des oiseaux, un lapin ou un hamster d'une cage, ça se pourrait qu'il n'aime pas ça, puis qu'il meure ou qu'il soit malade, peu importe, parce qu'il est pogné dans la pièce. Fait que c'est super important. Donc, c'est pour ça que mes oiseaux, avant, ils étaient dans ma salle de soins. Je les ai sortis de là pour pas que, vu que je diffusais tous les jours, qu'ils soient pris là. Mais là, je les ai plus. Je les ai vendus quand j'ai déménagé. Donc, pour les oiseaux et les petits animaux, c'est juste aromatique. On ne va pas mettre d'huile sur eux autres, on va éviter ça. On évite les huiles chaudes comme pour les chats. Puis on diffuse pas directement, comme je disais, à côté de la cage. Puis on va observer le comportement si vous diffusez puis commence à être bizarre. Posez-vous des questions. Fait que les huiles qui sont les plus recommandées, c'est les agrumes puis les huiles relaxantes qui sont là. Donc, ça aussi, c'est dans le e-book. Et j'avais une petite recette de vaporisateur aussi pour les plumes. Donc ça, pour les plumes des animaux, pour les nettoyer, c'est vraiment bon parce que
C'est antibactéricide, virucide, fongicide, système immunitaire. Donc, lavande, citron et orange sauvage. C'était 20 gouttes dans un vaporisateur de 4 onces. Et je vaporisais les ailes de ça. En passant, le push-push aussi de ma recette d'avant, on peut le mettre sur les poules pour pas qu'ils attrapent toutes les poux, les poules rouges. Les poules, souvent, c'est ça qu'ils attrapent. Donc, on peut l'utiliser aussi sur les poules. Les animaux de ferme, ben, c'est comme les mêmes précautions que les humains. Les chevaux, les vaches, les cochons, les chèvres, c'est la même chose qu'avec les humains. Il n'y a pas de contre-indication vraiment au niveau des huiles essentielles. Il faut toujours leur faire sentir. Comme je disais, les chevaux mangent quasiment les bouteilles de menthe poivrée tellement ils aiment ça. Fait que, tu sais, il faut le faire sentir avec le bouchon, même chose, puis on voit leur réaction, pareil comme les chiens. Donc, ça, c'est un peu comme ça. Puis, on va faire une dilution, tout dépendant de la grosseur. Fait que, tu sais, on a vu le cheval, la vache, c'est à peu près la même grosseur. Fait qu'on peut y aller avec ça. Fait que, tout dépendant, prenez la charte de dilution avec les animaux, avec le poids des animaux. Donc, ça, c'est pas mal ça. Pour ce qui est des poules, ben, moi, dans des recherches que j'ai faites, ils disaient de faire une attention particulière, mais moi, j'ai traité mes poules avec les huiles essentielles, puis j'ai pas de problème. Donc, dans les recherches que j'ai faites, moi, j'ai tout l'hiver dans leur gruau, je vais aller mettre soit du thym, de l'origan, du On Guard, euh, pour booster leur système immunitaire. Le thym, c'est bon pour les poumons, le romarin, les sécrétions, l'origan, c'est bon pour le système immunitaire, le On Guard aussi. Fait que je vais mettre une petite goutte. Des fois, je vais mettre 2 huiles, des fois, ça dépend de la quantité que je fais, parce que j'ai pas toujours le même nombre de poules. Fait que, tu sais, une petite goutte, puis, ou deux, ou une goutte de chaque, puis je vais mélanger ça dans du gruau. Puis là, je vais leur donner. Parce qu'on ne veut pas qu'ils se brûlent le bec. Fait qu'on va faire attention. Tu sais, on ne peut pas mettre ça dans l'eau parce que ça ne se mélange pas. Fait que s'ils boivent, puis ils peuvent se brûler un peu, tu sais, parce que les huiles essentielles, des fois, c'est fort. L'origan, c'est fort. Fait que moi, je ne mets pas ça directement dans l'eau. Fait que je mets ça pour que ça se mélange. Donc, ça va vraiment bien dans du gruau. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose que j'ai trouvée. Il y en a qui mettent ça dans du lait, mais moi, je ne leur donne pas de lait. Moi, je prends aucun produit laitier, fait que je ne les en donne pas non plus. Donc, c'est bon aussi, c'est ça, les huiles, ça va aider pour la congestion nasale. Cardamome aussi pour le système respiratoire, pour le booster, c'est bon. Fait que, mais moi, j'ai surtout utilisé On Guard, thym, origan, et romarin aussi, que j'ai oublié d'écrire. Euh, aussi les électrolytes pour l'épuisement, parce que des fois, soit le coq est épuisé parce qu'il y a trop de poules, puis, ou la poule est épuisée parce que le coq, il l'a trop aimé dans sa journée. J'en ai une que j'ai retrouvée couchée sur le ventre, qui respirait, tu sais, comme plus capable de se lever. Fait que je l'ai pris, je l'ai amené dans la maison. J'ai fait le mélange d'électrolytes de doTERRA dans un pot maçon. J'ai shaké ça. J'ai pris une seringue, puis je l'ai gavé, puis elle est revenue. Je l'ai gardée en dedans en observation pendant 24 heures dans une petite boîte, puis elle est revenue correcte. Fait que les électrolytes de doTERRA, c'est vraiment bon pour les animaux. C'est vraiment bon pour, tu sais, puis s'il fait chaud aussi l'été, puis tout ça, les canicules, on peut en mettre dans leur eau. C'est plus dilué que nous, mais on peut leur en donner. Comment on nettoie les abreuvoirs? Les abreuvoirs des chiens, les gamelles, là, puis les abreuvoirs des poules ou tu sais, les mangeoires et tout ça. Moi, je nettoie ça avec le concentré On Guard. Parce que le concentré On Guard, il tue 99% des bactéries, des virus, des cochonneries. Alors, il est vraiment extraordinaire. Pas de produit, il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'est pas nocif. Vous ne trouverez jamais de phtalates, parabènes, phosphates, colorants ou parfums synthétiques dans nos produits doTERRA. Donc, il est vraiment sécuritaire pour les animaux. Fait que c'est un beau produit pour nettoyer, tout nettoyer vos accessoires pour les animaux. Donc, moi, c'est ce que j'utilise vraiment, là. C'est vraiment, puis on peut laver nos planchers avec ça. On peut laver nos comptoirs, on peut en mettre une cuillère. Ben moi, je fais un push dans ça, puis je remplis d'eau, puis je rajoute les huiles que j'ai le goût de ça sente. Fait que ça, c'est vraiment
magique pour nettoyer les comptoirs. J'adore cette bouteille. J'en ai comme une dizaine chez nous. Puis j'ai mis des étiquettes parce que sinon, on ne sait plus c'est quoi qu'il y a dedans, tu sais. Tellement j'en ai plein. J'ai vraiment vendu de la bouteille en spray. Alors, pour vous montrer comment c'est efficace, le On Guard, ça tue 99,9% des bactéries. Ils ont mis de la crotte de poule dans des pétris et le seul qui a vraiment tout tué les microbes, ben, c'est le On Guard en bas à gauche. Le contrôle, c'est qu'il n'y a rien dedans, il n'y a aucun produit, puis l'autre, c'est le Clorox ou le Lysol. Fait que ça parle, l'image parle toute seule, hein, pas besoin de l'expliquer plus que ça. C'est vraiment efficace. Parce que j'ai une petite mouche qui me tourne autour. J'utilise aussi pour nettoyer la gamme Abode, qui est un push-push, dans le fond, multi-usage. Donc, c'est un concentré qu'on met dans notre bouteille, puis le reste, on rajoute de l'eau. Je l'aime beaucoup, ça aussi, pour nettoyer. Des fois, il y a des surfaces, ça va bien aussi, c'est un bon produit de nettoyer. Fait que ça dépend, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment le plus. Mais moi, j'ai les deux. Fait que j'aime beaucoup aussi. Fait que ça peut être bon pour nettoyer les surfaces de toilettage, les surfaces des tables de vétérinaire, autant que le comptoir de cuisine. Donc, c'est bon. Puis c'est sécuritaire, c'est pas nocif. Puis si vous lavez votre plancher avec le concentré On Guard, puis que les chiens pillent dessus, ben c'est pas grave, c'est pas nocif. C'est pas, c'est ça. C'est pas nocif. Donc, il n'y a pas de produits chimiques. Fait que les gens, les animaux, c'est sécuritaire pour eux autres. C'est ça qui est important. Donc, vous pouvez plus suivre la formation. Je l'ai contactée aujourd'hui, puis Marilyn, elle la donne plus. Donc, le code promo, c'est pas bon, mais si vous voulez suivre la formation avec elle, elle peut vous envoyer ces choses par courriel. Si vous êtes intéressé, vous me le ferez part. J'ai le petit livre ici que je vous ai montré du début, que je vais chercher mes références parce que j'adore. Ils sont par section d'animal en plus, fait que c'est vraiment le fun. Et il y a Isabelle Savage qui a un site Facebook, Terre Animaux, qui donne beaucoup de trucs aussi. Fait que c'est vraiment le fun. On a plein de ressources aussi. Dans doTERRA maintenant, il y a aussi Karine, je me souviens plus de son nom, qui a pris son cours aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Alors, merci Dominique. Vas-y. Alors, dans le fond, pour doTERRA, ben, il y a 3 types de personnes qui peuvent se joindre dans doTERRA pour différentes raisons. La première étant la façon de vivre, hein. C'est un style de vie sain et naturel avec une conscience écologique. Donc, si pour toi, tu as le goût de changer un petit peu tes habitudes et aller davantage vers le naturel, doTERRA est là pour t'accompagner parce que vraiment, on a une gamme qui touche à tout, autant le corps, les animaux, comme vous pouvez constater, comme les produits nettoyants. Donc, on peut vraiment aller vers un côté plus naturel, libéré là, des produits toxiques de la maison pour pouvoir amener à soi vraiment la nature dans notre maison, puis que la toxicité out, tout simplement. Sinon, vous pouvez aussi être un partageur. Donc, si vous voulez, en fait, parler des produits, d'en parler à vos proches parce que vous les utilisez et vous voulez les partager. Vous pouvez à ce moment-là recevoir de l'argent pour payer vos produits en partageant. Comme moi, je fais un peu de plus dans ce sens-là. Je suis quelqu'un qui les utilise dans mon travail au niveau de mes soins, mais je vais aussi en parler, les conseiller, etc. Donc, les clients qui viennent avec moi, ben, en fait, me rapportent de l'argent pour payer souvent mes commandes de produits. Donc, c'est fantastique. Donc, j'ai plein de beaux produits doTERRA pour le moindre coût. Donc, c'est une façon de faire finalement avec doTERRA. Ou encore, on peut bâtir quelque chose de beau et de grand, comme Dominique fait, qui est à fond dans doTERRA pour elle gagner un revenu supplémentaire et qui pourrait aussi devenir son revenu principal facilement si elle continue toujours son beau travail qu'elle fait justement en partageant, en impactant les gens, la communauté, en faisant des Zooms, en allant rencontrer des gens. Donc, vraiment, ça peut devenir un travail très, très enrichissant et très motivant, puis rapporter beaucoup d'argent finalement juste avec doTERRA. Donc, ça peut être un gagne-pain supplémentaire pour se permettre plein de petits à côté, des voyages, payer des lettres ou encore devenir notre gagne-pain principal. Donc, plein d'opportunités selon vos désirs à vous. Il y a 3 façons aussi d'acheter les huiles lorsqu'on veut finalement
avoir droit à ces huiles-là, on peut l'acheter au détail. Donc, ça, c'est le prix le plus dispendieux. Donc, on veut juste commander une huile sans devenir nécessairement membre. À ce moment-là, on peut l'acheter. À ce moment-là, ton prix est plus gros. Si on achète en gros, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a 25 en dessous du prix du détail, ce qui n'est pas à négliger, c'est un beau montant, un beau pourcentage de rabais. Et on devient membre, dans le fond, on n'a pas besoin de payer une carte de membre maintenant. Ça, il n'y a plus d'adhésion à payer, puis de frais à ce niveau-là. Alors, on fait juste comme mettons, commander en ligne, on crée un compte à notre nom, puis finalement, on commande les huiles et on a 25 de rabais du prix détail. C'est vraiment génial. On peut aussi commander avec moins que le prix du gros. Donc, pour ce faire, il faut commander à ce moment-là un ensemble de départ. Donc, si vous êtes une nouvelle cliente, ou même encore une cliente, des fois, puis à un moment donné, vous faites oh mon Dieu, il me manque beaucoup de choses. Et là, on va aller voir dans les options des kits de départ. Et ça peut être vraiment intéressant parce que là, ils vont vous faire un beau kit avec plein d'huiles essentielles. On va vous en présenter d'ailleurs tantôt. Et ils sont beaucoup moins chers parce que si on les achèterait, encore là, à prix du gros, tes membres, tu les achèterais une à une, tu reviendrais plus cher que d'acheter le kit qui est déjà fait. Puis ils ont vraiment plein de beaux kits qui peuvent rejoindre monsieur, madame, tout le monde selon le besoin. Donc, très intéressant aussi de cette façon-là. Oups. Alors, nos kits, donc, vous avez, dans le fond, le premier kit, c'est le kit que vous pouvez acheter, déjà tout fait de doTERRA. Comme Peggy disait, c'est moins cher quand on achète la collection complète. Donc, les essentiels pour la maison, format 15 millilitres. Donc, il y a une différence entre les deux bouteilles. On a des 15 millilitres, on a des 5 millilitres. Donc, la première collection, c'est les 15. La dernière à droite, c'est les 5 millilitres. On vous a rajouté du Copaiba, on vous a rajouté du TerraShield pour que vous puissiez avoir une commande de 150 PV et que vous ayez les cadeaux gratuits parce qu'à 150 PV, on a le choix entre 3 produits. On a le choix d'un produit gratuit. Donc, les produits changent des fois, c'est pour ça que je ne dis pas c'est quoi, mais lors de l'inscription, vous verrez avec votre conseillère c'est quoi les produits. Et on vous a fait une trousse au milieu qu'on disait ça va peut-être les huiles minimum à avoir avec aussi un 169 PV. Puis, ce serait dans le fond pour faire la recette contre les bébites. Donc, il y a le terrachil, le géranium et la citronnelle avec l'huile de coco et une bouteille de vaporisateur que j'adore. Et on a rajouté la lavande et le copaiba parce que copaiba, c'est une huile versatile qu'on peut faire plein de choses. Puis la lavande, c'est une huile apaisante aussi pour les animaux. Mais comme vous voyez, il n'y a pas grand prix de différence entre celle de droite et celle du milieu, puis il y en a beaucoup plus de celle de droite. Fait que, c'est plus avantageux d'acheter une trousse que doTERRA faite à l'avance, puisqu'il y a plus de rabais. Vous allez avoir des huiles 5 millilitres au lieu de la première collection qui est 15 millilitres. Fait que ça, c'est un choix à faire avec votre conseillère. Devenez membre. C'est moi, ça? Je peux le faire, hein? Ça ne me dérange pas. Ben, je sais plus que c'est qui fait quoi, c'est pour ça. Oui, c'est ça, ben ça va. Fait que pour devenir membre, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que quand vous adhérez, quand que vous êtes nouvellement une cliente, on a un suivi personnalisé avec vous pendant 3 mois. Vous recevez aussi le petit catalogue ici avec plein d'informations pertinentes, justement sur chacune des huiles ou sur, exemple, vous avez un besoin, bien voici les huiles qu'on recommande. Donc, il est très complet, il est vraiment intéressant à recevoir. Donc, vous avez aussi la formation en continu dans le sens où vous avez accès à nos sites Internet que vous allez voir tantôt. C'est un groupe, Le Pouvoir des huiles, quand vous adhérez avec nous. Et puis, c'est un site qui est vraiment extraordinaire. C'est une bible, en fait, d'informations. Donc, continuellement, il y a des gens qui viennent apporter des informations, des vidéos, des recettes. Bref, c'est hyper complet. Vous pouvez vraiment aller trouver c'est une mine d'or d'informations. Ça défile le mur, il y en a plein, 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 sincèrement. Vous avez accès seulement quand vous êtes membre, par contre. Et puis, ben, c'est ça, vous avez, il y a plein d'informations, des blogs, sites Internet très complets. Notre site doTERRA il est magnifique, il est super facile quand même à se promener dedans. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, des blogs et autres à votre portée, finalement, en devenant membre. Puis, ben, nous, on vous accompagne pour vous guider dans vos besoins. Alors, c'est le site Le Pouvoir des huiles essentielles. Donc, si vous devenez conseillère, en quoi ça consiste? C'est pas compliqué, c'est échantillonner les gens. Donc, on donne des échantillons. On les invite dans nos ateliers.
On fait des inscriptions et on les accompagne pendant 3 mois et plus si besoin. Et on fait qu'est-ce qu'on a fait ce soir avec vous, puis on a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, cette opportunité-là, elle est pour vous. Si vous êtes passionné de la santé au naturel comme nous, si vous aimez apprendre, si vous aimez connecter avec les gens, c'est sûr qu'on fait du réseautage, donc faut aimer connecter avec les gens, faut aimer travailler en équipe aussi et avoir un esprit entrepreneurial, comme nous. Et puis comme Marlène aussi. Alors, merci tout le monde d'avoir assisté à l'atelier. Donc, si vous voulez, on peut ouvrir les micros. On va arrêter le partage d'écran. Je vais arrêter l'enregistrement. Des fois, les gens sont gênés de poser des questions quand c'est enregistré. Alors, si vous voulez poser des questions.